Sur les violences sexuelles, il y a vraiment beaucoup de questions que tout le monde devrait se poser, parce qu'on est vraiment face à une situation où il y a une méconnaissance totale à la fois de la réalité des violences sexuelles, de leur fréquence, de leur gravité, d'où elles se produisent, et puis à la fois une méconnaissance de l'impact sur la santé des victimes, et surtout en fait les conséquences psychotraumatiques qu'elles peuvent développer, et tous les comportements, toutes les souffrances, tous les symptômes qu'elles peuvent avoir, qui sont souvent presque jamais en fait reliés aux violences qu'elles ont subies, ce qui entraîne un déni, une loi du silence et une méconnaissance totale de ce qui peut vraiment en fait impacter la vie des victimes. Le déni est alimenté par énormément de stéréotypes, par donc effectivement une volonté de ne pas trop savoir ni de trop voir la réalité des violences sexuelles, une mise en cause souvent aussi des victimes qui l'auraient peut-être cherché, une tolérance aux violences, une confusion entre violence et sexualité, une méconnaissance que la grande majorité des violences sexuelles sont commises sur des enfants. Donc c'est pas là où on va voir aussi ce qui se passe. Donc c'est tout cet ensemble-là qui fait que, en fait, il y a cette absence d'identification des victimes et d'identification aussi des violences et donc aussi des agresseurs. Et donc une impunité aussi vraiment très importante qui se met en place, puisque l'immense majorité des victimes ne sont pas identifiées. Elles doivent survivre seules, à la fois aux violences, à la fois aux conséquences. Elles sont abandonnées, elles n'ont pas de soins alors qu'elles ont un impact sur la santé qui est vraiment majeur, et à elles de survivre. Voilà, et donc elles sont encore exposées à des violences et exposées aussi aux conséquences de ces violences, seules. Et c'est ça qu'on veut changer. Un conseil à donner aux victimes, le conseil principal, c'est d'avoir des informations, c'est d'être informé. C'est essentiel, parce que ça permet de comprendre que ces réactions sont normales, ça permet de comprendre ce qui s'est passé, d'identifier, pouvoir savoir ce qui est arrivé, de pouvoir savoir comment en fait en parler, comment porter plainte, comment faire valoir ses droits, comment être soigné. Donc c'est l'information, en fait, c'est d'aller chercher des informations, et c'est pour ça aussi que c'est ce qu'on veut aussi apporter. C'est des informations les plus précises possibles pour que les victimes puissent vraiment comprendre ce qui leur arrive et pouvoir agir en conséquence et être aidées le plus possible. Alors ça c'est le conseil aux victimes, il y a le conseil aussi à tous les proches, tous les professionnels, c'est de poser la question, de chercher à savoir si les personnes qui sont autour d'eux ne subissent pas des violences, de ne pas les laisser seules à devoir elles-mêmes organiser leur protection, et aussi en fait c'est à elles de parler. Or c'est très très difficile de parler, très très difficile de pouvoir identifier ce qui s'est passé, de pouvoir il y a des menaces souvent aussi, il y a beaucoup de choses qui empêchent les victimes de parler, donc il faut aller les chercher, il faut aller poser la question. Ce qu'on peut peut-être rajouter aussi, qui est essentiel, c'est la formation des professionnels. Il faut que les professionnels, tous les professionnels, que ce soit qui accompagnent les victimes, particulièrement les professionnels de santé, mais tous les autres aussi, de la justice, du monde social, etc., associatif, soient formés et puissent comprendre la réalité de l'impact des violences sur la santé des victimes. C'est un problème de santé publique majeur.